Quand nous sommes une famille, nous sommes appelés à nous protéger les uns les autres. On est d'accord avec ça ? Normalement, quand on est une famille, alors il peut y avoir des chamailleries. Moi, j'en ai eu quelques-unes. Voilà, vous connaissez mes frères. Mais je les embête. Mais nous sommes appelés à nous protéger les uns les autres. Chacun protège les arrières de l'autre. Quelle famille formidable nous sommes en Christ Jésus. Une famille unie, une famille soudée, une famille harmonieuse, une famille où les intérêts des uns concernent les intérêts des autres. Alors, si nous avons cette conception, nous allons comprendre et porter les fardeaux les uns les autres. La Bible dit porter les fardeaux les uns les autres. La prière fervente du juste a une très grande efficacité. Recevons plus de lumière sur ce sujet. Savez-vous que en 2019, une étude a été faite qui a dit que 5 millions de Français souffrent de solitude. 5 millions de Français, c'est énorme. 5 millions, et là on est en 2019, je ne vous ai pas pris les stats de 2024, mais 5 millions de Français disent souffrir de solitude. Plein de raisons à cela. En tout cas, notre contexte individualiste le nourrit. Le fait que l'on soit tellement centré sur soi-même, tellement individuel. Aujourd'hui, on voit des gens qui se font agresser et personne ne bronche autour. C'est dramatique, mais c'est ça l'individualisme. Chacun pour soi et tous les autres pour moi. Mais notre contexte nourrit ce sentiment de solitude. J'aimerais vous dire que si vous avez déjà souffert de solitude, c'est extrêmement douloureux sur le long terme. C'est extrêmement violent sur le long terme. Qui a déjà senti ce sentiment ? Qui a déjà ressenti ça ? Sentiment de solitude. Moi, je lève la main bien haut, ça arrivé dans mon histoire, dans mon parcours de vie. Mais le sentiment de solitude, c'est un vide intérieur, comme si personne ne pouvait accrocher avec nous. Moi, j'avais eu un sentiment qui était douloureux, c'était celui d'avoir l'impression, quand j'étais plus jeune, de ne pas être assez intéressant pour que les gens s'intéressent à moi. Mais c'est extrêmement douloureux. On se sent seul, personne ne peut accrocher avec nous. Mais ce soir, bien-aimés, j'aimerais vous le dire, le fait d'être seul, le fait de demeurer seul en tant que croyant est une chose dangereuse. Il y a le sentiment et puis il y a les faits. Il y a des gens qui ne veulent pas se mélanger. Il y a des gens pour lesquels l'individualisme, dans le monde chrétien, ça fonctionne aussi. Ça fonctionne. Un culte sur Internet fonctionne. Une prédication de temps en temps, un coup de fil à la ligne de prière quand j'ai un problème, ça fonctionne. J'aimerais vous dire, c'est extrêmement dangereux. La Bible nous dit dans 1 Pierre 5, verset 8, « Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Qui il dévorera. Il y a là un danger, il y a là un enjeu. Et nous le disons souvent, mais ce sont les brebis qui sont isolés qui sont les premières à être en danger. Un loup, un tant soit peu malin, ira d'abord attaquer une brebis qui est isolée, on est d'accord ? Si vous êtes isolé, si vous êtes seul, si vous nourrissez cela, j'aimerais vous dire que spirituellement, vous pouvez être en danger. Vous savez, vous nous entendez régulièrement dire pour les internautes, et je le redis ce soir, je vous salue mes chers amis internautes, si vous êtes proche d'une église, vivante bien sûr, s'il y a un lieu, autant que possible, allez intégrer une église locale, parce que vous en avez absolument besoin. Pas juste parce qu'on croit que c'est mieux, non, parce que nous croyons que c'est indispensable, tant que c'est possible. Mais j'aimerais vous le dire, à vous la porte ouverte ce soir, à nous la porte ouverte. J'aimerais vous dire, je vais le dire simplement, mais chauffer une chaise ne crée pas des relations. Ne suffit pas pour créer des relations. Ça ne suffit pas. Il faut créer du lien. Pourquoi ? Parce que la parole de Dieu nous dit, nous sommes une famille. Le titre ce soir, c'est « Une famille formidable ». Parce que j'espère que la famille de Jésus-Christ est formidable. On est d'accord ? Elle n'est pas parfaite, je vais revenir dessus tout à l'heure. Mais c'est une famille formidable. Parce que nous avons un Père formidable. Waouh, c'était la meilleure des nouvelles que vous puissiez entendre. Nous avons un Père formidable.
Bien-aimé, tu ne peux pas être seul. Est-ce que tu peux dire ça à une personne à côté de toi? Est-ce que tu peux te retourner, le dire à une personne, que personne ne se retrouve seul ce soir? Tu ne peux pas être seul, chers amis internautes. Autant que possible, tu ne peux pas être seul. Nous sommes, la parole de Dieu nous le dit, nous sommes une famille. Regardez ce que Matthieu 12 nous enseigne, ce que Jésus nous dit dans le texte de Matthieu 12 au verset 46. Voici ce qu'il est dit. Jésus est en train de parler aux foules quand sa mère et ses frères arrivent. C'est la version parole de vie que je vais vous lire et vous avez ici la version Louis II. Ils sont dehors et ils cherchent à lui parler. La version parole de vie est conjuguée au présent. Quelqu'un dit à Jésus, « Regarde, ta mère et tes frères sont là dehors, ils cherchent à te parler. » Jésus lui répond, « Qui est ma mère? Qui sont mes frères ?» Il montre de la main ses disciples en disant, « Voici ma mère et mes frères. Oui, si quelqu'un fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, cette personne est mon frère, ma sœur, ma mère. » Bon, ça a le mérite d'être clair pour les frères et la mère de Jésus. Voilà, on peut pas mal interpréter. C'est qui est ma frère, c'est qui est ma mère, qui sont mes frères. C'est ceux qui font la volonté de mon Père. Juste quelques instants, ça va? Vous m'entendez correctement? Est-ce que le son, il est un peu bizarre pour vous? J'ai beaucoup d'écho, donc je sais pas. Ça veut dire c'est bon ou ça veut dire c'est pas bon? Il y a beaucoup de reverb. Mika, si tu arrives à me le modifier un peu. Je m'entends avec beaucoup d'écho. Merci beaucoup. Ça a le mérite d'être clair, bien-aimé. Alors, on pourrait se dire, mais dis donc, Jésus, il n'est pas tendre avec sa maman, hein? Non, quand on lit comme ça, on a le droit de se le dire, hein, c'est pas qu'on le pense, mais on pourrait se poser la question. Dis donc, Jésus, il n'est pas super sympa avec sa maman. Avec ses frères, bon, peut-être qu'il a eu des petits soucis avec eux, mais avec sa maman, il n'est pas très gentil. J'aimerais nous le rappeler. Quand Jésus souvent parle à un autre niveau, lorsque nous parlons sur un plan humain, il parle sur un plan spirituel. Lorsque nous regardons à la surface, souvent, il regarde à la profondeur. Et les réalités desquelles Dieu enseigne, Jésus savait ce qui allait se passer plus tard. Eh bien, ces réalités-là servent à nous enseigner, nous, directement. Donc quand il est en train de dire « Mais qui sont ma mère, qui sont mes frères ?» C'est ceux qui font la volonté de mon Père. Il est en train de parler de la famille spirituelle. Non pas qu'il affectionne pas Marie, non pas qu'il n'affectionne pas ses frères, mais tout simplement qu'il est en train de nous dire « Il y a une famille spirituelle qui est tout aussi importante que ma famille de sang. Et ce sont ceux qui font la volonté de mon Père. » Souvent, nous parlons de Dieu le Père, mais j'aimerais vous dire, nous avons Jésus, notre frère. Oui, nous avons notre Père dans le ciel, mais nous avons également un frère dans le ciel. Jésus n'est pas juste notre sauveur ni notre Seigneur, c'est également notre frère. Moi, je l'ai déjà dit, quand je prie, souvent, quand je m'adresse à Jésus, je l'appelle grand frère. C'est mon grand frère. C'est ce rapport-là que j'entretiens également avec lui, avec beaucoup de respect, beaucoup de sérieux, beaucoup de crainte, mais il reste et demeure mon grand frère. Les réalités familiales sur terre ne dépendent pas juste de l'appréciation que nous avons les uns les autres. Je ne sais pas comment est votre famille, je ne sais pas quel est votre rapport avec vos frères et sœurs. J'aimerais vous dire que les réalités sont d'abord génétiques. Mes frères, je ne sais pas s'il y a des frères et sœurs de ma famille ce soir, je crois qu'ils ne pratiquent pas trop l'église, c'est dommage pour eux, ça serait leur faire beaucoup de bien. Je n'en ai pas vu, mais je ne sais pas, peut-être Michael, ils sont où? Ah oui, ils sont en train, j'ai mal parlé d'eux. Ils sont en train de donner les cours dans les premiers pas dans la foi, c'est pour ça, excusez-moi. Mais c'est bien, ils regarderont le replay. Mais je ne sais pas quel est votre rapport, mais j'aimerais vous dire, votre frère, votre sœur, c'est pas juste parce que vous les appréciez, c'est une question de sang. C'est une question de génétique. Il est ton frère parce que vous avez les mêmes parents. Jérémy, toi, tu as des frères, je crois, hein? Un frère. Mais c'est parce que vous avez les mêmes parents qu'il est ton frère. C'est pas parce que tu t'entends bien avec lui. Alors, il y a des amis où on dit, mais il est comme un frère. Ça, c'est une question de relation. Mais j'aimerais vous dire que spirituellement, c'est aussi fort que la génétique. Spirituellement, c'est une vérité aussi immuable que la génétique sur terre. Tu es mon frère
J'allais dire je suis ta sœur, mais je me suis trompé. Tu es mon frère, je suis ton frère. Tu es ma sœur, je reste ton frère. Mais c'est une vérité immuable. Jésus, bien-aimé, Jésus, de manière immuable, est notre frère dans le ciel. Est-ce qu'on peut dire un vrai amen à ça? C'est une belle... Jésus est notre frère dans le ciel. C'est une vérité immuable, que nous le voulions ou non, c'est une vérité immuable. Pourquoi? Parce que nous avons le même Père. Pourquoi? Parce que c'est ceux qui font la volonté de mon Père qui sont mes frères, ma mère, etc. Bien-aimé, c'est une vérité immuable, c'est extraordinaire. Parce que quand vous avez un grand frère, en général, vous êtes fier. Moi, j'ai 4 ans d'écart avec Josué. Vous voyez qui est Josué? Il a été sur l'estrade dimanche dernier, j'ai regardé en replay, habillé bizarrement, c'était lui. Grand gilet avec une capuche, c'était lui, avec des cheveux plus longs que les miens. Josué, lui, il avait 4 ans de plus que moi, donc quand je suis rentré en 6e, lui, il était en 3e. Mais quand t'es un petit de 6e et que t'as ton grand frère en 3e, t'es fier, t'es rassuré aussi. C'est vrai, hein? T'es rassuré. Bon, après, moi, le mien, c'était Josué. Donc, je ne sais pas s'il était particulièrement fier de moi pour le coup, mais au départ, ça m'a rassuré. Tu es fier. Quand tu sais que Jésus est ton frère, tu es fier. Tu es fier d'avoir un grand frère comme lui. Moi, je suis fier d'avoir des grands frères comme les miens. Des grandes sœurs aussi, mais je suis fier. Pourquoi? Parce qu'ils ont marché avant moi, parce que j'ai grandi avec eux, parce qu'ils montrent l'exemple et parce que tout simplement, souvent, ils ont fait parapluie pour moi. Je suis fier. J'aimerais te dire que si Jésus est ton frère, si Dieu est ton père, ça veut dire que nous avons le même frère et nous avons le même père. Autrement dit, Claude est mon frère, Jérémie est mon frère, Karine est ma sœur, Joël est mon frère. Et on peut faire tous les noms de tous les chrétiens qui font la volonté du Père. Alléluia. Ça veut dire que tu as des frères aussi solides spirituellement comme une réalité spirituelle. Tu as des frères à l'autre bout du monde. Quand je suis allé à Châteauroux ce week-end, je ne suis pas allé en terre inconnue, je suis allé dans une fête de famille. C'est juste que je ne les connaissais pas. Mais c'était mes frères et sœurs. C'est une réalité. J'aimerais que nous puissions le comprendre ce soir. Parce que nous sommes dans un contexte où nous n'entretenons plus du tout ce type de relation. Aujourd'hui, tout ce qui semble être communautaire devient communautariste. Ça devient dangereux. Ça devient dangereux de former des liens forts. J'aimerais te dire que Jésus est venu pour que l'Église forme un lien fort. C'est une bonne nouvelle. Ce n'est pas bizarre, ce n'est pas étrange. C'était là de tout temps jusqu'à aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on sépare, aujourd'hui, on divise, aujourd'hui, c'est chacun pour soi. Mais j'aimerais te dire que dans le corps de Christ, dans la famille de Christ, cela n'est pas possible. Il y a une puissance à être une famille, il y a un potentiel à être une famille. Regardez ce que Jésus nous dira, vous connaissez ce texte dans Jean 13. « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Ceux-ci connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Waouh! Ils connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour pour qui? Pas pour moi, les uns pour les autres. Ah là, c'est plus difficile quand même. Hein? Pour Jésus, c'est simple. Hein? Mais pour celui qui t'embête parce qu'il pique ta chaise le dimanche matin, c'est plus embêtant quand même. Vous embête ce soir. Mais j'aimerais vous dire, c'est à l'amour que nous avons ou que nous aurons les uns pour les autres qu'ils verront que nous sommes ceux qui aimons Jésus-Christ. C'est un potentiel extraordinaire. Ça nous invite quand même à un amour qui dépasse juste l'humain, on est d'accord? C'est difficile déjà entre soi, entre familles de sang, juste de famille spirituelle, ça peut être challengeant. Parce que ici, nous sommes très différents. En Christ, spirituellement, la famille ne dépend pas de la couleur de peau. Donc si déjà de base tu as un problème avec les couleurs de peau, tu vas avoir un problème avec ton père parce que tu as un problème avec tes frères. Il n'y a pas de différence. J'aimerais te dire que c'est un amour qui dépasse. Moi, j'ai connu quelqu'un qui, à un moment donné, un jour, c'était une personne avec qui je la connais, j'ai eu cette opportunité de lui parler, mais à un moment donné, j'ai pu lui dire, mais tu as un problème avec certains types de personnes. Tu as un problème de racisme.
Au début, ça n'a pas été facile à entendre. Mais cette personne, parce qu'elle aime le Seigneur, Saint-Esprit a touché son cœur. Et puis elle a commencé à dire, Seigneur, ok, touche-moi, travaille-moi. Et aujourd'hui, de me dire, encore il n'y a pas longtemps, elle m'a dit, mais j'avais un problème, mais ça a tellement ouvert mon cœur aujourd'hui. Pourquoi ? Il y a une puissance spirituelle, c'est un amour qui dépasse juste ce que j'aime pas. Alléluia. En Christ, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir, il n'y a pas de brun, il n'y a pas de violet, il n'y a pas de vert, sauf si tu es malade, mais en Christ, ça n'existe pas. Quel est le potentiel de la famille ? Eh bien, pour comprendre le potentiel que Dieu nous donne, il faut comprendre quel est le mandat qu'il nous donne. Jésus dira « Allez partout le monde ». Allez partout le monde. Il est en train de nous donner la terre entière comme champ de mission. S'il nous donne cela comme mission, ça vous montre le potentiel que la famille de Christ a sur ce monde. Ça vous montre l'enjeu qu'il y a, mais ça vous montre également la confiance qu'il nous accorde. Parce que si Dieu nous demande quelque chose, ce n'est pas irréalisable. Alléluia. Il y a là un potentiel extraordinaire. Je le rappelle, je l'ai dit il y a quelque temps lorsque nous avons prié pour le baptême dans le Saint-Esprit, mais lorsque le Saint-Esprit est venu dans Acte 2, il n'en a pas touché certains, il les a tous remplis du Saint-Esprit. Pourquoi ? Parce que c'est un envoi massif de la famille de Jésus-Christ. C'est un revêtement massif, un équipement massif de toute la famille de Jésus-Christ, parce que chacun a besoin de prendre sa part. Regardez le réveil religieux des Cévennes au XVIIIe siècle. C'était les jeunes enfants, les bébés dans les berceaux, c'était les femmes, c'était les hommes, c'était les adolescents. Chacun prenait sa part pour être sel et lumière dans un contexte hostile. Ils sont soudés, ils sont un, ils sont une seule et même famille. C'est ça le potentiel que Dieu nous donne. Quand nous sommes une famille, nous sommes appelés à nous protéger les uns les autres. On est d'accord avec ça ? Normalement, quand on est une famille, alors il peut y avoir des chamailleries. Moi, j'en ai eu quelques-unes. Voilà, vous connaissez mes frères, mais je les embête. Mais nous sommes appelés à nous protéger les uns les autres. Chacun protège les arrières de l'autre. Un jour, j'ai entendu ce commentaire très intéressant. C'est si vous étudiez les armes de Éphésiens, vous n'avez rien qui protège le dos du disciple. Pourquoi ? Parce que c'est dos à dos que nous combattons. Je protège tes arrières, tu protèges mes arrières. Si vous regardez, il n'y a rien pour protéger, il n'y a rien qui protégera le dos. Pourquoi ? Parce que moi, ton frère, je suis censé avoir un œil sur toi, un œil bienveillant, un œil qui te protège là où tu pourrais être attaqué. Celui qui est de la famille est protégé par celui qui est de la famille. Entre familles, on se protège. Nous sommes appelés à nous soutenir. Pourquoi certaines familles, sans citer de nom ici, mais certainement que vous allez penser à certains noms de familles, mais pourquoi certaines familles ont bâti des empires ? Mais parce que dans la famille, il y a une puissance. Dans la famille, il y a la capacité de se protéger. Dans la famille, il y a la capacité de s'encourager. Je vais revenir dessus. Mais dans la famille, il y a également la capacité de se relever. Regardez le texte d'Ecclésiaste, chapitre 4. « Il vaut mieux être deux que tout seul, parce qu'à deux, on retire un bon profit du travail. En effet, en cas de chute, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir de proche pour le relever. » Regardez comment Paul a été protégé par certains croyants au début de sa conversion. Je rappelle qu'il a pris le parti de Christ alors qu'il était un persécuteur des chrétiens. À ce moment-là, non seulement il avait les Juifs à dos, mais il avait certains chrétiens qui étaient quand même suspicieux. Mais là, vous avez quelques disciples qui prennent soin de lui, qui l'hébergent, qui veillent sur lui, qui sont patients avec lui. Pourquoi ? Parce qu'à partir de la conversion, Paul devient mon frère. Et je me dois de prendre soin de mon frère. Dès le moment de la conversion, Paul devient mon frère. Ça me permet de faire une petite parenthèse, si vous me permettez. Ne confondez pas ceux qui viennent de devenir vos frères et ceux qui sont en chemin pour devenir vos frères. Il y a des personnes où il faut les laisser avancer à leur rythme.
Il y a des personnes où, non, ils ne sont pas encore vos frères. C'est-à-dire, je vais le dire comme ça, mais ne les traitez pas comme vos frères. Ne les traitez pas comme vos sœurs. Il y a des moments où il y a des distances à marquer, il y a des discussions à ne pas aborder. Les problèmes de famille, eh bien, on n'en discute pas avec quelqu'un qui ne comprend pas la famille de Jésus-Christ. Je l'ai dit à quelqu'un il y a quelque temps de cela, qui vivait avec une personne au sein d'un appartement en colocation et malheureusement, par manque de sagesse, elle racontait les difficultés qui se passaient pour elle, des incompréhensions relationnelles dans l'église. Mais qu'est-ce que ça nourrissait chez l'autre ? Ça nourrissait je savais que dans l'église c'est comme ça. Comprenez ce que je veux dire ? Il y a des problèmes de famille qu'on comprend dans la famille. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en parler. Je dis juste qu'il faut faire attention à la manière dont on aborde les choses. Qui sont mes frères ? Qui sont mes sœurs ? Ce n'est pas l'humanité entière. Ce sont ceux qui sont disciples de Jésus-Christ. Je reviens sur ce que je disais, mais lorsque nous sommes en Christ, dans la famille de Christ, nous nous protégeons les uns les autres. Autrement dit, si tu tombes, nous voulons être là pour te relever. Mais si quelqu'un d'autre tombe, nous comptons sur toi pour l'aider à se relever. Tu n'as pas à être enfermé juste dans un des deux rôles. Tu n'es pas toujours celui qui doit relever les autres, parce que tu vas finir par t'épuiser. Mais tu n'es pas celui qui est censé être tout le temps en train de tomber, parce que ça veut dire que tu ne grandis jamais. Nous sommes appelés à progresser tous ensemble. Quand l'un tombe, l'autre le relève. Ça veut bien dire que ce n'est pas tout le temps le même quand même. Dans le texte, je ne le lis pas comme ça. Si tout le temps il tombe, on va lui acheter des béquilles quand même. C'est qu'il a peut-être un souci d'équilibre. Mais non, nous sommes là pour nous soutenir les uns les autres. Ne t'enferme pas dans un rôle ou dans l'autre. Mais plus que cela, non seulement on se protège, non seulement on se relève, mais en plus de cela, dans la famille, on se tire tous vers le haut. On se tire tous vers le haut. Je me rappelle, je vous ai déjà parlé de cette expérience lorsque j'étais en camp d'adolescents il y a quelques années de cela et nous avons vécu une visitation vraiment de l'esprit extraordinaire. À partir de ce moment-là, tous les ados se tiraient vers le haut. Un qui avait du mal, je les voyais, un qui avait du mal à prier, il disait mais viens on va prier ensemble. Un qui avait du mal à lire la Bible, mais viens je vais la lire avec toi. Et à la fin, mais c'était une dynamique extraordinaire. C'est la notion de synergie. Un cheval à peu près a la capacité de tirer 1,5 fois son poids. C'est-à-dire, s'il pèse 500 kg, il pourra tirer à peu près 750 kg. Mais 2 chevaux, à cause de la force qu'ils ont individuellement, mais en plus de cela, à cause de la synchronisation, de la synergie et de l'équilibre, ensemble auront la capacité, à peu près, de tirer la somme de leur poids, mais 3 à 4 fois. C'est beaucoup plus puissant. Pourquoi ? Parce que ensemble, si on avance ensemble de manière unie et de manière cohérente, il y a une force qui n'est pas juste la force physique. Il y a la force de la synergie. Ce sont 2 forces, mais qui se multiplient. J'aimerais vous dire, quand la famille de Christ s'unit, elle est capable de faire des choses qu'on ne pourrait jamais faire seule. Est-ce que vous réalisez tout ce que l'église de la porte ouverte est en mesure de faire ? Je ne pense pas que vous puissiez le réaliser parce que je suis convaincu qu'il y a plein d'éléments que l'église de la porte ouverte fait, desquels vous n'êtes pas au courant. Mais par votre force, vous y contribuez. À chaque fois que nous avons par exemple, je vous donne un exemple, mais à chaque fois que nous avons des orateurs de passage qui ont l'habitude d'avoir des églises, des employés, etc., quand ils nous posent des questions sur comment ça se passe, combien d'employés vous avez, quand on leur dit le nombre d'employés qu'on a, il n'y en a pas un qui ne nous le dit pas. Mais ils disent, mais comment vous faites pour faire tout ce que vous faites ? Comment vous faites ça ? C'est très simple. C'est parce que là, il y a une force qui dépasse le salaire. Il y a une dimension qui dépasse juste un emploi. Et même les employés font plus que juste travailler. Ils servent le royaume de Dieu. Mais j'aimais vous le dire, il y a là une force et une puissance. Donc, continuez, c'est très bien. Parce que ça porte du fruit. Partout, j'étais encore, je vous l'ai dit, à Châteauroux, mais si les chrétiens de ce pays pouvaient tous venir, ils ne nous embrasseraient pas juste nous, ils vous embrasseraient vous également. Parce que vous faites, il y a une force et une puissance. Alléluia. Quand nous sommes une famille, nous sommes censés nous tirer vers le haut.
Alors maintenant, on va rentrer peut-être dans ce qui est le plus compliqué, les relations. Parce que dans la famille, on est tous différents. Dans vos familles aussi ? D'accord ? On est tous différents. Moi, dans ma fratrie, on est tous différents. Je me suis noté peut-être un petit peu, bon, ils regarderont en replay, hein. Sarah, ma grande sœur, Sarah, hein, vous l'avez déjà vue, hein. Sarah, je pourrais dire qu'elle est hyper sanguine, ça fonctionne. Il y a du très très bon, mais c'est un feu dévorant, hein. C'est comme le Seigneur, hein. Mais Sarah, elle est sanguine. Jonathan, c'est le génie de la répartie. Vous n'arriverez jamais à avoir le dernier mot avec lui. Il a toujours un meilleur mot. Il est comme aux échecs, il a anticipé 5 coups d'avance. Vous avez Johanna. Johanna, je me suis noté Johanna la gentille. Bon, voilà, elle a le droit de tomber des fois, hein, on la relève sur la gentillesse. Hein. Josué, ça me semble évident, Josué c'est un comique. C'est pas le bouffon du roi, hein, mais Josué c'est un comique. Si vous voyez ce qu'il nous envoie sur le groupe WhatsApp de la famille, bon, on ne peut pas tout montrer, parce que ce qui est en famille reste en famille. Hein, mais Josué, c'est un comique. Michaël, j'ai l'impression qu'à l'unanimité, c'est facile. À l'unanimité, Michaël, c'est celui que tout le monde aime. Voilà, c'est pas, on s'aime tous, hein, mais lui, j'ai l'impression qu'il n'y a même pas de débat, pas de discussion. Il est juste aimable. On ne peut pas ne pas l'aimer. C'est une force tranquille. Il est serviable, il est gentil, il est bon vivant et il n'embête pas aussi. C'est peut-être ça aide. Hein. Mais j'aimerais vous dire, finalement, on est tous très différents. On est tous, et ça a frotté durant des années. Ça a frotté. Durant des années, il y a eu des batailles. Mais j'aimerais vous dire que dans la famille de Christ, on est tous très différents. Prenez juste l'équipe pastorale, on est tous très différents. Moi, je suis très différent de Jérémy, je suis très différent de Claude. Très différent de Claude. Mais c'est la famille. Vous comprenez ? C'est la famille. C'est-à-dire que ce n'est pas une question de juste si on s'entend bien. Parce que dans la vie de tous les jours, on relationne avec ceux qui nous correspondent. Souvent, on relationne avec ceux qui nous ressemblent. Mais j'aimerais vous dire que dans la famille de Jésus-Christ, ça ne se passe pas comme ça. On relationne parce que nous sommes frères et sœurs. Nous développons les liens parce que nous sommes frères et sœurs en Christ. Dans la famille de Christ, je vous donne quelques profils, et puis je pense qu'on pourrait en rajouter à cette liste, mais je me suis noté, dans la famille de Christ, il y a les extravertis. Il y a les extravertis, ceux qui sont facilement visibles, et tu sais où ils en sont, tu sais où ils sont, tu sais tout. Les extravertis, il y en a. Mais il y a aussi les introvertis. Les introvertis, il faut plus aller vers eux que d'attendre qu'ils viennent vers vous. Mais ils sont aussi importants dans la famille. Ils sont importants, ils sont peut-être plus discrets. Mais il faut aussi avoir un œil bienveillant sur eux. Vous savez, moi je dis toujours à mes responsables, faites attention à ne pas suivre seulement ceux qui font du bruit. Parce qu'il y a tous les silencieux qui ont besoin aussi d'être aimés et d'être suivis. Mais faites attention à cela. Parce que rapidement, on pourrait se dire, lui on le voit, il est visible devant tout le monde. Il y a des gens, ils rentrent, on sait qu'ils sont rentrés. Mais il y a des gens, ils partent, on ne sait même pas qu'ils sont partis. J'aimerais vous dire, faites attention, ayez un regard bienveillant sur chacun. Que personne dans ce lieu ne puisse rentrer ici et repartir sans avoir été salué par quelqu'un. Sans avoir été salué par quelqu'un. Il y a les introvertis, je me suis noté, les très spirituels, qui ont toujours un verset sous le coude, une prière sous le coude, il y a toujours quelque chose, une pensée qui est là, etc. Mais il y a les très peu spirituels aussi. Il y a les jeunes convertis, ceux qui sont en feu, ceux qui ont beaucoup de questions, et il faut beaucoup de patience pour répondre à beaucoup de questions. Mais ceux qui n'ont pas encore tout compris de la vie chrétienne. Mais j'aimerais vous dire, ne traitez pas un jeune converti comme un très spirituel. C'est pas juste. Moi, si maintenant je disais à mon petit Adam, mais Adam, franchement, tu m'aides très peu dans la maison, tu montes pas le bois pour se chauffer, tu coupes pas, mais ça serait pas juste. Mais si maintenant il est adolescent, c'est normal, je lui demande ce genre de choses. Ne traitez pas un jeune croyant comme quelqu'un qui a 20 ans d'expérience avec le Seigneur. Il y a des choses, en 20 ans, on est censé les avoir acquises. Mais si ça fait 2 semaines, ne pointez pas le doigt dessus.
Souvent, moi, lorsque je vois quelqu'un qui vient de rencontrer le Seigneur, dans sa vie, souvent, il y a des choses qui ne sont pas encore réglées. Tu rentres chez lui, il y a plusieurs choses dans sa maison. Bon, mais vous savez ce que je fais ? Je fais rien du tout. Parce que je crois que le Saint-Esprit convainc. C'est pas à moi de lui dire mais ça il faut enlever, ça il faut... Je crois que le Saint-Esprit convainc. Si dans 20 ans il a toujours ces choses-là, bon, nous aurons peut-être une petite discussion. Mais, bien aimés, ne traitons pas les gens, traitons-les avec le point là où ils en sont. Je me suis noté dans la famille de Jésus-Christ, et c'est comme dans les familles en général, eh bien, il y a ceux qui aiment être servis, les égocentriques, et il y a ceux qui aiment servir. Aussi. Je ne suis pas en train d'encourager ceux qui aiment être servis. Je suis juste en train de dire que c'est des profils différents, mais que Dieu nous demande de nous aimer les uns les autres. Ceux pour qui l'Église, c'est pour moi, l'Église, c'est pour me faire du bien. J'aimerais te dire, non, tu es censé, on va le voir, tu es censé toi aussi servir. Mais ceux qui aiment servir, des fois, s'oublient dans le service. Il y a des hommes et des femmes, sachez-le, qui peuvent finir par s'épuiser, par être dégoûtés. Pourquoi ? Parce qu'ils servent tout le temps. Mais des fois, alors c'est un manque de sagesse de leur part, de ne pas réussir à s'arrêter, mais des fois, c'est parce que personne d'autre ne se lève. Parce que d'autres préfèrent être servis. Mais dans la famille, on ne se comporte pas comme ça. On est d'accord. Dans un restaurant, on peut se comporter comme ça. Dans un restaurant où la loi, c'est la loi de la consommation, eh bien, je peux me permettre d'être critique. Je peux me permettre de juger sur la qualité de la prestation. Je peux me permettre de juger si le serveur, il vient, il me jette son plat en disant « Vas-y, dépêche-toi de manger, j'ai quelqu'un d'autre qui attend. » Bon, il n'aura peut-être pas une très bonne note sur TripAdvisor. Mais dans la famille, on ne fait pas ça. Si quand je viens manger au restaurant, c'est immangeable, bien je vais le dire aux autres, je vais dire « Écoute, je ne choisis pas ce restaurant. » Mais si quand je vais chez ma maman, c'est pas très bon, elle a loupé son plat, mais jamais, au grand jamais, à part risque de rejoindre le Seigneur un peu trop tôt, jamais je vais aller voir mes amis en disant « Écoute, va jamais manger chez ma mère, c'est immangeable. » Jamais je lui dirai comme ça. Pourquoi ? Parce que nous sommes une famille. Nous ne sommes pas un restaurant. Nous ne sommes pas un centre commercial. On ne vient pas se servir et puis dire « moi d'abord et puis les autres, tant pis pour eux ». On est d'accord avec ça ? Ça me semble être la base, mais souvent nous l'oublions dans notre contexte. J'avance, regardez ce qui nous est dit, Colossiens 3, versets 9 à 14. « Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est en tout et en tous. » Amen. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. Je vous rappelle, il est en train de s'adresser à une église, à la famille de Christ. Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire ? L'écrire sur Facebook ? Poster un tweet sur Instagram déçu de l'église ? Pardonnez-vous les uns les autres. Et si quelqu'un a à se plaindre, c'est-à-dire s'il a des raisons même valables, qu'est-ce qu'il faut faire ? Se pardonner. C'est ça la famille. C'est ça la famille. Parce que dans une famille, si tu as à te plaindre de l'autre, que tu le veuilles ou non, que tu sois en dispute ou non, il reste et restera ad vitam aeternam, ton frère. Donc vaut mieux que ça se passe en paix. C'est ce que Paul est en train de nous dire. Et si il y a de quoi se plaindre, pardonnez-vous réciproquement. Et il commence en disant, revêtez-vous des entrailles de miséricorde. Revêtez-vous. Et il va plus loin. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Il le répète quand même 2 fois, histoire d'être sûr. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité ou l'amour, qui est le lien de la perfection. Par-dessus tout, revêtez-vous de quoi ? De l'amour.
Aimez-vous les uns les autres. C'est ça, la famille en Jésus. La question c'est, aimes-tu tout le monde ? Bon, on n'a pas fait un 100% sur cette question. Au moins, il y a de l'honnêteté ce soir. Aimes-tu tout le monde ? Bon, ne me répondez pas non, parce que ça me fait quand même mal de l'entendre. Je préfère ne pas l'entendre, hein, que le Seigneur l'écoute, pas pour moi. Mais il faut se poser cette question. Pose-toi la question au plus profond de ton cœur, juste entre toi et Dieu, parce que Dieu entendra ta réponse quand même. Mais ceux qui ne me ressemblent pas, est-ce que je les aime ou est-ce que je ne les aime pas ? Je ne vous parle pas juste de pouvoir plus ou moins supporter. Il y a des profils que je supporte plus facilement que d'autres. En tant que pasteur, nous voyons toutes sortes de profils. Vraiment, tous les types de profils, on les voit. Mais j'aimais vous dire qu'il y a des profils, bon, c'est plus simple pour moi. Il y a des profils où avant de les voir, je me dis, Seigneur, tu renouvelles mes entrailles de miséricorde. Mais je veux le supporter. Et je veux l'aimer. Et je veux lui montrer. Et je veux qu'il le ressente. Et je veux qu'il le sache. Parce qu'il est mon frère. Parce qu'elle est ma sœur. Aimes-tu tout le monde dans la famille de Jésus-Christ ? Si tu me dis non à cause de sa couleur, si tu me dis non à cause d'un point de vue théologique, si tu me dis non à cause de certaines pratiques qu'il n'a pas encore compris, si tu me dis non parce qu'il parle plus fort que toi, si tu me dis non parce que souvent il crée des problèmes, tu as un problème avec son père qui est le tien également. Là, c'est clair et net dans la parole de Dieu. Ce message-là, je n'ai pas besoin de creuser beaucoup, ça foisonne dans la Bible, ça foisonne dans les épîtres de Paul, c'est clair et net. Nous devons nous aimer les uns les autres. Est-ce que tous les disciples étaient identiques ? Non. Comparez Pierre et Jean, comparez Thomas. Mais ils devaient s'aimer les uns les autres. Ils devaient développer cette relation. Ils devaient être capables de travailler ensemble. Ils devaient être capables de dialoguer. C'est intéressant de constater que Pierre et Jean, qui ne se ressemblent pas du tout, sont tout le temps ensemble. Tout le temps. Il y a le tempérament de feu, le tempérament plus doux, mais ils sont tout le temps ensemble. Bien-aimés, je crois à une complémentarité. Si nous sommes si différents et que Dieu a fait de nous une famille, c'est pour nous rendre complémentaires. J'aurais voulu un plus grand amen, mais c'est pas grave, je prends ce qu'il y a. L'Église, dans l'Église, ce n'est pas une question de goût, ce n'est pas une question de style, c'est une question de réalité spirituelle. Qui est mon Père ? Alors vous êtes mes frères et sœurs. Mais ça signifie, et je le dis du haut de cette estrade en tant que pasteur de cette Église, nous n'encourageons pas, j'allais plus loin, nous ne voulons pas que les uns les autres se tirent dans le dos, se critiquent. Nous ne le voulons pas. Ah, pourtant, des fois, on doit en arrêter certains quand même. Hein. Mais ce n'est pas bon, parce que la famille s'encourage, se soutient. Si tu as un problème, la parole de Dieu nous dit quoi ? Si ton frère a un problème, a quelque chose contre toi, va le voir. Souvent, on dit, si tu as quelque chose contre ton frère, va le voir. En général, si tu as quelque chose contre ton frère, tu ne vas pas le voir, tu vas l'incendier. Le texte dit, si ton frère a quelque chose contre toi, à toi de faire cette démarche pour l'aider et aller le voir. C'est deux manières différentes de régler le problème. Mais j'aimerais vous dire, s'il y a des choses qui semblent ne pas fonctionner, il y a là des responsables de groupes de maison, des gens plus anciens, des gens plus matures. N'hésitez pas à faire remonter ces choses-là. Vous n'êtes pas en train de tirer dans le dos de la personne, vous êtes en train d'exposer quelque chose pour que justement la paix et les liens de la paix puissent se construire. Mais il y a là à chacun sa responsabilité. Parce que de tels liens, une telle dimension d'amour ne peut pas se manifester uniquement le mardi soir et le dimanche. Ce n'est pas possible. Impossible. Ça doit se manifester en semaine. Que vous puissiez avoir une pensée pour votre frère ou votre sœur. Même par WhatsApp, c'est déjà mieux que rien. Peut-être faire une petite visite, peut-être dans les groupes de maison. Votre famille dans les groupes de maison, vous devrait être parmi les plus proches pour vous dans l'église de la Porte Ouverte. Ça veut dire que vous devriez intégrer un groupe de maison. Développer ces liens. Bien sûr, des fois, l'emploi du temps, toutes ces choses, je le comprends. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut sacrifier sa famille de sang pour l'église, loin de là. Mais on voit chez Jésus un exemple et un modèle. C'est qu'il met les deux dans une même échelle de valeur. Les deux sont très importants. Très importants.
À nous de faire notre part pour les autres. Si vous avez des chrétiens sur votre lieu de travail, à vous de vous assurer qu'en tant qu'employé, peut-être en tant que patron, ils soient bien, soient heureux. Est-ce qu'avec le Seigneur tu avances? Est-ce qu'on se soutient, on se serre les coudes? Et je termine avec cette pensée simplement, si l'équipe de louange peut me rejoindre ce soir. Comment vivre cette dimension-là? Comment la vivre? Eh bien, nous avons 2 textes sur lesquels je voudrais terminer ce soir. Il y a le premier texte qui est le modèle de Jésus. Ce texte nous dit dans Jean 13, versets 12 à 17, « Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? Vous m'appelez maître et seigneur et vous dites bien car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le maître et moi le seigneur, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous avez fait ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. » Je continue juste avec le deuxième texte que l'on trouve dans Philippiens 1, 27 jusqu'au chapitre 2, verset 8. « Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que soit je vienne vous voir, soit je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme, écoutez bien, dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut, et cela de la part de Dieu. » On va avancer un petit peu et on va aller au verset 1 du chapitre 2. « Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite. Ayez un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » Il ne dit pas ceux de Jésus, il dit ceux des autres, les intérêts des autres. « Ayez en vous » écoutez bien le niveau auquel il nous demande d'aller. « Ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel n'a pas regardé, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant un homme, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Ce soir, pour terminer, j'aimerais nous le redire simplement. Comment vivre cette dimension? Comment vivre ce lien familial? Comment expérimenter cette puissance qui est surnaturelle? C'est en devenant serviteurs les uns des autres. C'est en devenant serviteurs les uns des autres. On ne le vit pas juste dans la qualité relationnelle. On le vit en apprenant à se servir les uns des autres. Pas à se servir les uns des autres, mais à servir les uns et les autres. Ce soir, comment veux-tu vivre cette dimension-là si tu ne connais pas les besoins de ton frère? Comment veux-tu vivre cette profondeur-là si lorsque tu viens dans ce lieu, tu viens seul et lorsque tu pars, tu repars seul? Et dans la semaine, tu restes chrétien seul. Ce soir, tu peux dire, mais moi on ne me visite jamais. Mais qui visites-tu? Mais moi, on m'appelle jamais. Mais qui appelles-tu? Ce texte, et j'aimerais que nous restions sur ça à la fin ce soir. C'est pas qu'est-ce qu'on fait pour toi, c'est que fais-tu pour les autres? Quel que soit ton état, que fais-tu pour les autres? Quel que soit, peut-être tu dis, mais moi, j'ai pas de quoi accueillir quelqu'un. Mais si tu as de l'eau courante, tu peux donner un verre d'eau. Jésus ne dit pas, celui à qui vous aurez servi le meilleur vin rouge, je vous le rendrai. Il dit, celui au plus petit des miens auquel vous aurez servi le plus petit verre d'eau. Peut-être n'avez-vous pas grand-chose, mais Dieu peut vous donner l'amour. Ça suffit, c'est suffisant. Paul dira, ayez un même amour, ayez une même âme, une même pensée. Et ne faites rien par esprit de vaine gloire,
mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Bien-aimés, nous sommes appelés à nous servir les uns les autres. Dans la famille, pour développer cette profondeur, il faut être serviteurs les uns des autres. Ça signifie que les plus anciens, et je m'adresse à vous ce soir, vous avez le devoir d'être en relation avec les plus jeunes. Parce que vous devez leur transmettre beaucoup de choses, beaucoup de savoir-faire, pas juste spirituel. Certains n'ont même plus leurs parents. Vous avez le devoir de leur transmettre du savoir-vivre, de faire d'eux également de bons disciples de Christ qui contribuent au bien de la société. Ils ont besoin d'avoir des modèles plus anciens. Mais encore faut-il qu'ils soient en contact. Les plus jeunes, vous avez la responsabilité de chercher le contact avec les plus anciens. De dire, je reconnais que je ne sais pas tout et que j'ai besoin d'apprendre, pas juste de mes pairs, mais de ceux qui ont déjà avancé 30, 40, 50 ans devant moi. Il y a une responsabilité. Moi, je le dis souvent, il y a certaines réalités de tranches d'âge auxquelles, oui, il faut faire des groupes. Oui, chez les jeunes, il y a des réalités, des défis, c'est bien de les rassembler. Mais je crois qu'il n'est pas bon de diviser tous les groupes d'âge de l'Église. Je crois qu'il est bon de faire beaucoup d'activités tous ensemble. Je crois qu'il est bon de vivre le culte tous ensemble. Je crois qu'il est bon de faire des services tels que extrêmes tous ensemble. Pas juste les jeunes, pas juste les anciens séparés, tous ensemble. Parce que nous apprenons tous ensemble. Il y a là de la transmission. Je crois que dans l'équipe de couture, ça serait bien d'avoir plus de jeunes femmes ou de jeunes hommes qui ont besoin d'apprendre ce que c'est la couture. Et dans l'équipe d'intercession, qu'il y ait plus de jeunes pour apprendre ce que c'est l'intercession. Il y a un enjeu, c'est se servir les uns des autres, être serviteurs les uns des autres. Mais pour cela, faut-il que tu puisses voir les autres au-dessus de toi. Encore faut-il que tu aies ce regard humble sur toi-même. Encore faut-il que nous ayons le regard humble, et je m'inclus, sur nous-mêmes. Nous ne pouvons pas servir les autres si nous pensons être au-dessus d'eux. Le Christ, alors qu'il est Fils de Dieu, alors qu'il est le Maître, s'abaissera pour laver leurs pieds. Pendant 3 ans, il servira les disciples. Il s'abaissera pour laver leurs pieds. Il prendra soin d'eux. Ce soir, pour arriver à cela, il faut que nous puissions non pas avoir un état d'esprit supérieur aux autres, mais un état d'esprit supérieur dans le sens où je vois au-dessus de juste moi-même. Je vois aux besoins des autres. Je vois aux besoins de mes frères. Je vois aux besoins de mes sœurs. Pouvons-nous fermer nos yeux quelques instants ? Où que tu en sois dans la vie chrétienne ce soir, si tu dis avoir accepté Christ et que tu fais la volonté du Père, eh bien, ce message te concerne. Il nous concerne tous, nous sommes frères et sœurs en Jésus-Christ. À cause de ce que Christ a fait et à cause de ton engagement pour Christ, indirectement, tu t'engages pour tes frères et sœurs. Je ne dis pas que c'est toujours facile. Je ne dis pas que l'Église est parfaite. C'est lorsque Christ reviendra qu'il attend de retrouver une épouse sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Autrement dit, c'est au retour de Christ. Plus nous avançons dans le temps et plus Christ perfectionne son Église. Mais il la perfectionne avec nous. Il la perfectionne en nous perfectionnant. Si ce soir tu n'as fait que dire Amen en pensant à d'autres, eh bien j'aimerais te dire que tu es le plus ou la plus concerné par ce message. Parce que tu as besoin d'ouvrir les yeux sur les relations dans lesquelles tu dois t'investir. Je suis tout à fait conscient que dans ce lieu et sur Internet, nous ne pouvons pas, de manière concrète, servir tous les croyants de cette planète, ne serait-ce que tous les croyants de cette Église. Mais qui sont ceux desquels Dieu attend de toi que tu les serves ? Qui sont ceux desquels Dieu attend de toi que tu leur donnes un geste d'affection ? Peut-être un service concret. Nous sommes dans une société individualiste. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde.
Notre manière de vivre doit être différente. Notre manière d'échanger doit être différente. Et si le monde n'aime pas les communautés, j'aimerais vous dire que c'est pour cela que Christ est mort. Il est mort pour son Église. Il est mort pour la communauté qu'elle forme, pour le corps qu'elle forme, pour la famille qu'elle forme. Non, nous ne sommes pas étroits, non, nous n'excluons pas les autres. Mais il y a là un enjeu à construire des liens forts. Comment voulons-nous briller pour les autres si nous nous détruisons rien qu'entre nous, bien-aimés? Si nous nous critiquons, si nous jugeons, si nous condamnons, si nous entretenons de l'amertume, comment veux-tu pardonner le méchant qui t'a fait du mal si tu n'es pas capable de pardonner ton frère avec qui tu passeras l'éternité? Comment veux-tu aimer le brigand qui n'a rien fait de bon dans sa vie si tu n'es pas capable d'aimer le frère ou la sœur qui est un peu différente, qui peut-être a une couleur de peau différente, a une position sociale différente, a un état intellectuel différent? Comment peux-tu aimer l'autre si tu n'aimes pas celui qui forme la même famille, celui pour qui le sang de Christ a été versé tout comme toi? Oh, ce soir, ce que je souhaite, ce que le Seigneur souhaite, c'est que cela puisse réveiller en nous ces entrailles de miséricorde pour la famille de Christ. Réveillons en nous ce regard bienveillant les uns sur les autres, non pas condamnateur, mais un regard bienveillant, un regard qui soutient, un regard capable de protéger lorsqu'il le faut, d'arrêter le jugement, d'arrêter les mauvaises paroles avant qu'elles soient prononcées en disant « moi je ne veux pas écouter de rumeurs ». Un regard capable également d'arrêter de relever celui qui a été abattu, celui qui est tombé. Un regard capable de protéger, mais un regard capable également de travailler avec l'autre. Ce soir, où en es-tu? Où en es-tu? Alors que nous allons prendre un chant avec l'équipe, nous n'allons pas faire d'appel, parce que je crois que là, pour le coup, chacun est individuel. Nous sommes tous concernés d'une manière ou d'une autre. Mais à toi de répondre à Dieu, au Père, au Fils qui, je te le rappelle, est ton frère. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, eux t'entendent. Et en fonction de ce que tu leur diras, en fonction de ce que tu diras à Dieu, en fonction des décisions que tu prendras, il y a des actes qui doivent suivre. Il y a des positions qui doivent être prises. Il y a des choses que tu dois cesser et des choses que tu devras commencer. Parce que c'est sérieux. Christ est mort afin que la famille de Christ puisse prendre de la place, puisse exister. Le Père a envoyé le Fils afin que nous puissions être réunis. Nous parlons de quelque chose de sérieux, bien-aimés. Ce ne sont pas de belles valeurs, c'est une réalité spirituelle qui ne bougera pas. À nous de créer des relations fortes. Pendant que l'équipe se prépare juste à prendre ce chant, laisse-moi te donner quelques instants pour parler à ton Père. Prendre des positions. Toi qui es sur Internet, si c'est ton cas, parle à ton Père. Alléluia, Jésus. Père, tu entends chacune des prières. Saint-Esprit, c'est toi qui touches les cœurs. C'est toi qui convaincs les cœurs. Certainement, il y a des blessés ici. Mais Père, ma prière, c'est qu'aucune blessure ne vienne bloquer, Seigneur, la bonne nouvelle qui a été semée ce soir. Parce que c'est une bonne nouvelle de savoir que nous avons une famille en Christ. Qu'aucune blessure, Seigneur, ne vienne empêcher cela. Mais que les blessures puissent guérir par l'amour que nous avons les uns pour les autres. Je prie que tu aides chacun et que tu puisses te manifester maintenant. Nous te le demandons au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pourrais-je vous inviter à vous lever ce soir? Nous allons prendre avec l'équipe un chant et puis nous allons prier également pour les malades. Que simplement les malades puissent s'approcher. Si tu as besoin de prière, tu t'approches. Nous croyons là aussi que nous nous soutenons dans l'épreuve. Que l'équipe de prière puisse se préparer, s'installer et que les malades puissent s'avancer. Chantons ensemble. Nous sommes dans un lien d'amour. Nous sommes
Chantons ensemble maintenant. Maintenant, chantons tous ensemble. Et que son amour se répand. Oh, dis-lui ce soir. Oui, tenons-nous par la main et le monde verra. Nous sommes dans un lien d'amour. Est-ce que je peux t'inviter ce soir à prendre la main de ton frère, prendre la main de ta sœur? Ce soir, on va chanter à nouveau. Maintenant, tenons-nous tous ensemble, que nous puissions représenter cette unité, cet amour qui se répand en chacun d'entre nous. Oh, il y a là une grâce. Mon frère, si tu es sur Internet, il y a un frère ou une sœur à côté de toi. Prends-lui la main. Prends-lui la main. Nous voulons être un ensemble. Chantons à nouveau maintenant, de tout notre cœur. Chantons ensemble maintenant. Maintenant, chantons tous ensemble. Que son amour Et que son amour se tenons-nous par la main et le monde verra. Nous sommes dans un lien d'amour. chantons encore. Nous sommes un. Nous sommes dans un lien d'amour. Nous sommes dans un lien d'amour. Tout esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes dans un lien d'amour. Seigneur, alors que nous sommes là, tous unis ensemble, et mon frère, ma sœur, ce soir, j'aimerais, toi qui es dans la salle de la porte ouverte, j'aimerais te mettre à contribution. Tu vas prier avec moi pour les bien-aimés qui sont malades sur Internet. Que le Seigneur puisse également entendre ta voix monter pour tes frères et tes sœurs qui souffrent sur Internet. Et Père, nous te demandons que ta grâce se pose sur nos bien-aimés. Seigneur, aie compassion de tes enfants. Aie compassion de nos frères et sœurs qui souffrent Seigneur, chez eux à leur maison, chez eux dans leur domicile, mais également, Seigneur, dans les chambres d'hôpital. Que tu puisses, Seigneur, les toucher, s'il te plaît. Que tu puisses les guérir. Que ton amour, Seigneur, intervienne dans leur santé physique, psychique, spirituelle pour certains. Mais Seigneur, que ton amour intervienne. Nous te prions de les bénir. Nous te prions de leur faire grâce, Seigneur, s'il te plaît. Viens te manifester. Viens, souffle sur eux. Agis pour eux. Interviens pour eux, Seigneur, s'il te plaît. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit glorifié. Alors que nous sommes tous ensemble, je t'invite à prier également quelques instants pour nos bien-aimés qui souffrent dans des pays persécutés, des pays où la foi est attaquée, des pays où le fait de croire est une difficulté, des pays en guerre. Oh, élève ta voix. Seigneur, je prie pour mes bien-aimés dans ces pays. Je prie pour mes bien-aimés en Inde. Je prie pour mes bien-aimés, Seigneur, en Corée du Nord. Je prie pour mes bien-aimés, Seigneur, dans des pays où l'islam est oppressante. Seigneur, je prie pour mes bien-aimés dans des zones de guerre. Je prie pour mes bien-aimés au Liban qui souffrent. Je prie pour mes bien-aimés, Seigneur, en Israël qui souffrent également. Pose ta main pour ceux qui sont en Ukraine. Seigneur, nous te prions de les toucher. Nous te prions de les protéger. Nous te prions de les garder. Nous te prions, Seigneur, de raviver en eux la foi, de raviver en eux la soif, de raviver en eux le courage. Tu es celui qui les soutient dans la tempête. Nous ne pouvons pas faire grand-chose si ce n'est prier. Mais nous croyons que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Alors nous te prions, protège-les. Nous te prions, Seigneur, qu'ils puissent annoncer l'évangile avec courage, avec audace, avec consécration. Qu'ils ne soient pas divisés, mais que dans les temps difficiles, eh bien, ils soient affermis encore davantage, unis davantage encore, Seigneur. Viens leur faire grâce, s'il te plaît. Manifeste-toi, Jésus. Et je veux terminer, Seigneur, ce moment, juste à cœur de prier pour tous nos bien-aimés, Seigneur, qui sont dans des familles où là aussi ils sont opprimés à cause de leur foi. Peut-être même en France. Eh bien, Seigneur, nous te demandons de les toucher, de les garder.
Seigneur, s'ils vivent ces difficultés avec leur famille de sang, eh bien nous voulons les aimer, redoubler d'amour. Nous voulons prier pour eux en te disant protège-les, soutiens-les, donne-leur de l'amour pour leur famille, mais donne-leur encore là aussi du courage et de la foi. Nous te remercions encore pour cette présence que tu leur accordes au quotidien. Seigneur, unis-nous, touche-nous, travaille en nous la bonté, travaille en nous l'amour, que nous puissions d'abord l'exprimer en notre sein afin de pouvoir l'exprimer à l'extérieur. C'est le résultat de notre amour. Ils verront que nous sommes tes disciples. Alors Seigneur, donne-nous de vivre cette dimension surnaturelle